Le poker fermé, 5 cartes en main, mais aujourd'hui le poker a évolué, le poker moderne se joue principalement avec des variantes différentes et le Texas Hold'em est la variante la plus connue, voilà, la plus répandue. Et puis celle qu'on pratique dans les tournois internationaux. Donc alors on explique un petit peu aussi, et puis après on se concentrera un peu sur les joueurs, hein, parce qu'au fur et à mesure, peu importe que vous compreniez effectivement toutes les subtilités du poker, ce qui est important c'est de voir un petit peu ce qui se passe entre les joueurs, de voir un petit peu comment ils se sentent, comment ils se jaugent, et au fur et à mesure des émissions, vous comprendrez les règles assez simples. Je vais vérifier mon jeu. « 400. Il faut payer pour voir les cartes qui suivent, il faut payer quand l'adversaire relance. Et là, on a un coup exceptionnel. Vikash a flopé une paire d'as, un tirage quinte et un tirage couleur max avec un autre pic. Et Adam, lui, a flopé cette même paire d'as, mais avec un 7. Et le 7 compte. Et donc, pour l'instant, Adam, avec as-7, tient la corde. Tout en sachant que José, avec sa paire de 8, si jamais un 8 rentre à la dernière carte, est toujours en course, et même très sérieusement en course. Ah bah oui, et c'est pour ça qu'elle a raison de continuer à être dans ce coup, puisqu'il n'y a pas eu de relance suffisamment conséquente pour lui faire peur, visiblement. Jusqu'à présent, oui. Mais là, maintenant, on va voir ce qui va se passer. Et je ne sais pas si José va pouvoir continuer à jouer au milieu de 2 joueurs avec un as sur le flop. Parce que c'est Adam qui a la main, et c'est Adam qui va décider du prix de la dernière carte. Qui plus est, voilà, d'ailleurs, José passe. José était mal placée. Elle est placée entre Adam qui relance et Vikash qui continue à payer. Donc, elle a pris la bonne décision en jetant ces 2-8, c'est clair. Tout à fait. Là, pour l'instant, donc, toujours, Adam est en tête. Mais Vikash a un énorme tirage, bien sûr. N'importe quel pic le fait gagner. Bien entendu. N'importe quel 4 le fait gagner. Évidemment, le roi de carreau ne le fait pas gagner. Et un 5 l'aurait fait gagner. D'accord. Un 5 aussi, avec 2 paires 5. Absolument, Bruno. Mais il a l'habitude des compétitions, Vikash. Regardez comme lui aussi s'est resté stoïque face à la défaite, parce que là, Adam vient de le plumer. Oui, alors Adam a donc 2 as, un roi, un 9 et un 7. Le 7 joue, c'est la 5e carte, c'est ce qu'on appelle le kicker. Il a un tirage pique et quinte. Tu joues les piques et les quintes. Donc Et le 5. Et 2 paires. Et le 5. Et 2 paires, tout à fait. Voilà, il avait, c'est ce que Yann est en train d'expliquer, il avait plein de possibilités, mais potentiellement Vikash avait les mêmes, sauf que c'est le 7 qui a fait la différence, et le coup est pour Adam. Non seulement ce garçon a du talent, mais il a un peu de chance. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer? On n'a jamais perdu, on n'a jamais gagné à ce jeu. Voilà, ça c'est de la philosophie du genre de poker. Ça monte pas. Mais enfin, il y a des moments où on perd, hein. Moi je m'en rappelle, je pourrais vous en raconter 2-3, des moments où j'ai vraiment perdu. Hein. J'ai eu beau me dire que je pouvais gagner, je perdais quand même. Nouvelle distribution, alors on va voir. Alors, les blindes sont cette fois donc de toujours 25 chez Yann et 50 chez Christophe. C'est le E2, on précise, qu'ils sont obligés de miser quoi qu'il arrive avant d'avoir vu leur carte. Ce sont les premiers à parler. Alors Vikash a donc 9 et 5 de trèfle, main faible. Sans grand intérêt. Il la jette. Qui irait avec un 9-5, enfin. On est bien d'accord. Enfin, je te rappelle tout à l'heure, on a vu quelqu'un jouer avec 7 et 3. Oui, c'est vrai. Mais c'était le premier coup, il a voulu tester la table et il a eu raison parce qu'il a appelé les cartes. Il faut avoir aussi de temps en temps ce petit supplément d'âme, sentir les cartes, se dire je vais les appeler. Absolument. Et il faut aussi provoquer la chance, provoquer les cartes, provoquer les tirages. Il y a monsieur juste avant. C'est 250. Ouais. C'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu. Ouais, je sais que c'est qu'un jeu. Bon, si tu veux, on peut jouer beaucoup de cartes. On peut faire un match de foot. Je joue beaucoup de cartes. Il y avait énormément de cartes. Tous les pics, tous les 4. Franchement, t'avais une. Alors là, Jérôme a donc une paire de rois. À la limite, tu veux que je te dise. José a une paire de 9, mais hélas pour eux, Christophe a un monstre en Tapis main. tapis dans l'ombre avec une paire de rois et un as. Absolument, tapis comme un renard, dirais-je, parce que vraiment c'est une main énorme. As, roi de carreau, elle fait partie des 3 ou 4 plus grosses mains au poker. T'étais obligé de payer, t'avais une bombe en main, t'avais Je joué beaucoup de cartes. Il a joué énorme. Il a qui plus est un tirage couleur max. Et maintenant une paire de rois et une paire de 7. Alors il a 2 paires roi 7, Avec un mais as. avec un as. Oui, non, mais c'est parce formidable. que Jérôme a 2 paires roi 7 Oh non, je également. t'ai plus Bruno, je n'en peux plus, cette partie est intenable. Et si Ah on non, mais respectait un petit peu l'espace d'un instant, un petit peu pour voir un peu comment il se comporte autour de ce jeu. Payé.
Et voilà José à tapis avec son 9. 750. Elle a 2 paires 9-7, elle est très loin, elle peut gagner encore avec un 9. Les jeux, s'il vous plaît. Tiens, tu as oublié une petite fiche. À l'extérieur, 750. Ah, un excellent. J'ai que 2 paires rois. Faut montrer les jeux, Christophe, faut étaler le jeu. Pour l'instant, c'est nous qui gagnons. Niqué. Donc elle est en très très mauvaise position. Et c'est la dernière carte qui va être posée qu'on appelle communément The River. La rivière, la 5e carte. Attention. Un petit as pour moi. Un carreau, vous gagnez. Un petit carreau serait là. Ah, pour l'instant, ça. Allez. Allez, tu as tout gagné, Christophe. Allez, Bravo. bravo, Christophe. Et voilà José éliminé du tournoi. La patronne qui quitte le bistrot prématurément. C'est bien dommage. Autour de la table, une présence féminine nous faisait beaucoup de bien. Il reste Samantha, mais elle n'a pas le droit de jouer. Ah, c'est chaud, oui. Vous voyez que j'ai bien fait d'arrêter le poker. Et maintenant, Bruno va accueillir José Dayan dans le petit salon privé. Ce sera un rendez-vous régulier durant ces 6 semaines. Les perdants rejoignent Bruno dans le salon. On vous écoute, Bruno. Je savais qu'il fallait que je joue un coup. Waouh, ça a été à une vitesse. Ah, bah oui. José, assis-toi, je t'en prie. Mais oui, mais on n'a pas assez de cave. Ça a été à une vitesse. c'est Mais comment t'as fait d'aller si vite? Ben oui, parce que j'avais un jeu pas mal. Donc, Alors, nous, on voit pas très bien sur l'écran, là. Comment ça s'est terminé? Parce que j'ai vu que Christophe avait touché un as à la dernière. oui. Mais avant, t'avais quoi? Moi, j'avais une paire de 9. Et Il y avait un 9 sur la table. ouais. Non, Il y avait Jérôme aussi qui était dans Il le y avait coup. Jérôme qui était dans le coup. Tout le monde était... Mais moi, je pouvais faire... Il y avait une double paire possible. Donc, je me suis dit, on va voir. On va flamber un Et- peu, quoi. Oui, ben voilà, parce que de toute façon, après, moi, j'avais plus tellement assez de pognon, parce qu'ils vont tous très fort. Mais j'ai vu, là, dès le début, c'est incroyable, c'est le petit, le là, premier comment il coup. s'appelle, le petit Adam, Adam, lui, Adam. il a monté tout de suite. ça joue Ouais. une rapidité, c'est hallucinant. Waouh. Ah, ça a été C'était rapide. en flèche, hein. Ouais, d'ailleurs, elle appelle ses amis pour dire ne regardez pas l'émission ce soir, je suis sorti dès le début. Alors, nous avons le tableau des positions. Adam est en tête avec 4600. Et la partie continue avec nos 5 joueurs. pensais à une petite Voilà. paire en fait. Les taux se resserrent, hein. Moins on est autour de la table, plus les chances d'avoir de belles cartes sont grandes. Et plus on a de jetons, et moins on est en danger, plus on peut prendre de risques, plus on peut faire de pression sur ses adversaires. Bien sûr, c'est un jeu totalement injuste de ce point de vue-là. Sans Le suivi. plus riche l'emporte souvent. Tu vois, en posant tes jetons, on voit que tu avais l'habitude de jouer avant. Oui, Avant, on mettait toujours les jetons comme ça. Maintenant, on met toujours ouais, les j'ai jetons. joué comme ça, moi. Ah oui, avant. Ouais. Avant, on mettait toujours les jetons. Alors on regarde le coup, Vikash se retrouve avec une paire de valets, quant à Jérôme, As-Roi à carreau. Jamais. Main très intéressante. Alors 2 mains très fortes, mais un flop qui n'arrange pas Jérôme. Il y a un 3, un 7, un 8 totalement dépareillé de ce qu'on Voilà. voit dans le jeu de Vikash et de Jérôme, effectivement. Donc là, Jérôme mise, ce qui est correct avec As-Roi, il a quand même bien sûr 6 cartes. Et Vikash fait tapis. Alors qu'est-ce que le tapis en 2 mots? Alors tapis, Jérôme, c'est-à-dire quand il on met fait le tous jeu. ses jetons, tout ce qu'il a devant lui, il les mise. Et bien sûr, Jérôme, en fonction du nombre de jetons déjà dans le tapis, doit payer. Voilà. 2 pions parce qu'il a égalisé. Donc il reste des jetons à Jérôme et Vikash est à tapis. Si maintenant on tourne un as, un roi ou 2 carreaux, Vikash est éliminé. Alors on regarde parce que là c'est très simple à comprendre. Pour l'instant Vikash est bien entendu Toujours en tête. toujours en tête. Il a eu raison de faire tapis, c'est une jolie main, il n'y a pas grand chose Et sur il la gagne. table. T'as gagné. Et voilà. C'est la meilleure main qui gagne, on respecte la logique. Hein. Voilà. Vas-y, de toute façon. Pas facile contre eux. Hein. Christophe est admiratif. Jérôme regrette d'être venu. Adam se frotte les mains. Quant à Yann, il reste stoïque, totalement à gauche Oui, on de la voit, on table. voit pas beaucoup Yann pour le moment. À mon avis, il fait profil bas et À mon c'est avis, peut-être pas une mauvaise oui, oui. stratégie. Comme Christophe tout à l'heure, il est tapis dans l'ombre et quand il va surgir, ça va faire très mal. Adam, donc, on voit ses cartes. Une paire de rois. Une paire de rois. Alors la paire de rois, c'est la deuxième plus forte main possible après les 2 as, avant le flop. Alors là, il réfléchit, il mise. 150. Tapis. Et Jérôme fait tapis, oui. Après Vikash, c'est à Jérôme. Ouais, Il ne restait pas Jérôme beaucoup de fait pions. tapis. C'est normal, il a As-8, ce Il qui a est un une as. très belle main. Où Il a Ya- peu de jetons. Et Yann a As-9, donc une très belle main aussi, c'est-à-dire qu'Adam a des adversaires potentiels. Quel métier, il se retire. Pourquoi il se retire avec une main aussi forte? Qu'est-ce qu'il a senti? Alors là il y a 2 choses. D'abord, il y a quand même déjà 2 joueurs dans le coup. C'est une information supplémentaire. Jérôme, lui, n'a qu'une information, c'est Adam qui relance. Maintenant, lui, Yann a 2 informations.